merci de me donner l'occasion d'opiner sur cette nouvelle expérience que le gouvernement du président Patrice Talon a entreprise. Après une vingtaine d'années de décentralisation, il devenait plus ou moins utile de pouvoir revitaliser le mécanisme qui a été mis en place au début des années 2000 pour que notre pays puisse amorcer ce que nous avons appelé la décentralisation. Il devenait donc important de tenir compte des insuffisances de l'acte 1 de la décentralisation pour pouvoir donc mettre un nouveau mécanisme qui pourrait s'arrimer avec les réformes entreprises au niveau de plusieurs secteurs de développement dans notre pays. L'ambiance était plus ou moins de méfiance, ce qui est normal. Ce qui est normal, lorsque vous arrivez dans un environnement où vous ne vous connaissez pas, il faut mettre un temps pour pouvoir peut-être mieux se connaître, savoir quels sont les outils de travail sur lesquels vous allez évoluer, surtout que vous étiez, ou j'étais, plus ou moins au niveau de la commune de Savalou, le premier mousquetaire de la réforme. C'est vrai, la réforme a été entreprise, mais est-ce que tous les acteurs au niveau communal étaient déjà sensibilisés, étaient déjà informés du contenu de cette réforme et des outils qu'il fallait mettre en place? Alors nous avions, en tant que secrétaire exécutif, la mission première donc de pouvoir travailler à pouvoir faire comprendre aux autres acteurs communaux ce que c'était donc la réforme, autant que faire se peut, et ensuite les exhorter donc à accompagner le processus. Parallèlement, nous avons constaté que beaucoup de cadres de la mairie de Savalou ont été, plus tard dans les 3 mois qui ont suivi, ont été tirés au sort dans d'autres collectivités territoriales décentralisées de notre pays. Alors évidemment, ça peut créer le frein qu'on peut imaginer que de commencer par travailler avec des acteurs qui plus tard se retirent, avec les conséquences que cela peut avoir aussi comme frein. Mais j'avoue qu'au niveau de la commune de Savalou, le contexte était favorable donc à la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation, nonobstant, comme vous pouvez vous en douter, les inévitables résistances au changement qui ne pouvaient vraiment pas être évitées du jour au lendemain. La collaboration a été bonne. Elle a été bonne et je l'apprendais à plusieurs niveaux. D'abord avec le conseil communal et dans la foulée, j'ai tenu le secrétariat de 2 sessions du conseil communal avant que les autres cadres tirés au sort ne puissent me rejoindre. C'est l'occasion de dire merci aux élus communaux de Savalou qui m'ont accueilli et qui ont placé leur confiance en moi. Toujours au niveau des élus, je vais peut-être citer le maire, qui est le premier responsable politico-administratif de la commune, et qui est un cadre du ministère de la décentralisation, qui est donc sachant en la matière et qui ne ménage aucun effort pour m'accompagner, malgré les difficultés inhérentes à toute collaboration, qui ne ménage aucun effort pour me faciliter la mission qui est la mienne. Le deuxième niveau que je vais évoquer, c'est celui-là qui a trait à l'administration communale en elle-même. Passer le moment d'hésitation, passer le moment de questionnement, passer le moment de remise en cause, les agents communaux se sont résolument tournés vers le travail. Et dans cette lancée, nous avons entrepris de procéder à une responsabilisation pour que chaque agent puisse savoir, dans le mécanisme qui est en train de se mettre en place, quelle est la responsabilité qui incombe à chacun et quels sont les résultats qui sont attendus afin qu'on puisse minimiser autant que faire se peut les dérapages, afin qu'on puisse donc contrôler autant que faire se peut, fédérer toutes les énergies pour que les résultats qui sont attendus de l'administration communale puissent être atteints. Le dernier et troisième niveau que je voudrais évoquer, c'est celui-là que je veux appeler le climat social. Le climat social, c'est au niveau de nos concitoyens, c'est au niveau de la communauté. Comment la communauté a accueilli cette réforme, comment la communauté a aussi accueilli
les premiers acteurs de cette réforme. Lorsque vous prenez les dispositions du Code de l'administration territoriale en République du Bénin, qui précise de manière claire les responsabilités qui sont celles du secrétaire exécutif, nous avons entrepris de faire d'abord comprendre au personnel et aux autres acteurs communaux les responsabilités qui étaient désormais les leurs, notamment dans la mise en œuvre de ce principe phare de la réforme, celui-là donc de la séparation des fonctions administratives des fonctions politiques. Alors dans ce sens, nous avons essentiellement comme mission de faire asseoir une administration de développement, de mobiliser toutes les énergies possibles. Et quand je parle d'énergie, c'est en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières, pour que le niveau de mobilisation des ressources propres au sein de la commune puisse être amélioré. Parce que je me dis souvent que cette réforme, au-delà de la décentralisation, est une autre forme de ce qui avait été connu pendant la révolution comptant sur nos propres forces. Pendant longtemps, on a estimé que l'État et les partenaires devaient pouvoir faire le développement de notre collectivité, mais il revient aux concitoyens de pouvoir donc agir dans ce sens et de pouvoir se mobiliser à travers les contributions diverses qu'ils doivent apporter pour pouvoir donc mobiliser les ressources nécessaires susceptibles d'aider à poser les actions de développement. Le troisième aspect qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est un peu la planification. Et quand vous dites planification, vous partez déjà de la responsabilisation des acteurs. Vous parlez aussi des outils qui, évidemment, doivent être déclinés du plan de développement communal et des autres outils donc, de programmation du développement communal. Nous avons donc travaillé à retoiletter ou à mettre en harmonie ces différents documents de planification avec les objectifs de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Voilà grosso modo les trois gros chantiers que nous avons, sur lesquels nous nous sommes lancés, nonobstant le quatrième qui pourrait peut-être intéresser, mais qui a trait donc aux procédures de passation des marchés publics et au suivi donc de l'exécution des contrats donc, qui étaient en cours au niveau de la mairie de Saint-Vallon. Les actifs, c'est bien que ça soit que ça vienne des autres qui certainement peuvent mieux apprécier. Mais toute modestie but, on pourrait se féliciter d'avoir mis en place un certain nombre d'outils. Et avant de mettre en place ces outils, c'est d'abord d'avoir créé un climat, une ambiance de travail et de franche collaboration entre le conseil communal et l'administration communale d'une part, et au sein de l'administration communale elle-même, c'est-à-dire entre le secrétariat exécutif, les directeurs tirés au sort, et les autres chefs de service, chefs de division et le reste du personnel. Ça, c'est ce que nous pouvons d'abord nous féliciter d'avoir pu implémenter. Deuxièmement, nous sommes parvenus à réorganiser les services administratifs communaux. Et à travers cette réorganisation, nous avons procédé à la responsabilisation de chacun des acteurs. Et cette responsabilisation suppose, en amont comme en aval, que vous puissiez dire à chaque agent les résultats qui sont attendus de lui et de pouvoir donc l'évaluer à la période échue. Et dans ce cadre, en fin d'année, nous avons procédé à une évaluation bien approfondie de tout le personnel et de manière trimestrielle. Et d'ailleurs, nous avons fini, pour ce qui est du premier trimestre, nous avons procédé donc à l'évaluation de la lettre de mission, du contrat d'objectif et de la fiche d'indication de chaque agent, afin de permettre à chacun de se mirer et de savoir qu'est-ce qui reste à faire pour donc, les 3 trimestres à venir au sein de l'administration. Les difficultés, elles sont multidimensionnelles. D'abord, elles ont trait au processus de socialisation. Vous venez dans un environnement
nouveau. Évidemment, il y a quand même quelques préalables pour pouvoir donc vous faire accepter, surtout que nous étions porteurs d'une réforme qui, sur tous les aspects, n'était peut-être pas bien accueillie par les différents acteurs concernés. Alors il fallait donc se socialiser, créer une ambiance de confiance, créer une ambiance de travail et implémenter donc les outils qui doivent permettre de pouvoir atteindre les résultats qui sont attendus de vous. Et ces difficultés, notamment, ont trait donc au-delà des relations personnelles, au-delà de la résistance au changement. La difficulté principale à laquelle j'ai été confronté, c'est celle-là d'avoir un personnel en nombre suffisant et en qualité. Insuffisant, c'est peut-être un gros mot, je ne voudrais peut-être pas l'utiliser en ces termes, mais je pourrais peut-être évoquer certains aspects. J'ai eu la chance en 2003 de faire partie de la première vague des secrétaires généraux de mairie parce que j'étais en fonction dans une collectivité en qualité de secrétaire général de sous-préfecture au moment donc de l'implémentation du passage à la décentralisation. Je peux vous assurer, les contextes ont évidemment bien évolué, mais aujourd'hui, ce qui peut-être manque quelque peu, c'est l'accompagnement et l'engouement que les partenaires techniques et financiers avaient à travers la mise en œuvre donc, de la décentralisation en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a que la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes qui est plus ou moins la structure étatique, la seule structure étatique qui, de manière résolue, de manière affichée, accompagne les cadres tirés au sort pour pouvoir donc assumer les responsabilités qui sont les leurs. Le deuxième aspect, c'est ce que je vais appeler la culture. Et cette culture passe évidemment par l'adhésion des acteurs communaux au processus de la réforme. Et dans ce sens, au-delà du dispositif mis en place aujourd'hui pour pouvoir informer, sensibiliser et former les acteurs concernés, la réforme a peut-être n'a pas été implémentée avec une certaine communication autour de la réforme. Il y a eu assez de stéréotypes qui ont été développés et plombant même parfois à travers ces stéréotypes la mise en œuvre de la réforme. C'est vrai, on a pendant longtemps dit que les secrétaires exécutifs sont venus pour arracher les responsabilités des maires, les vider même à la limite des mairies. J'ai ouï dire que les SE venaient pour arracher les véhicules des maires et ainsi de suite. Je crois que cette communication n'a pas vraiment facilité la tâche parce qu'elle a pu produire à des niveaux donnés certaines réticences à pouvoir donc faciliter la mission au secrétaire exécutif. De 2003 à 2022, ça fait une vingtaine d'années, nous avons expérimenté un modèle de décentralisation. Depuis l'année dernière, à travers la réforme, à travers le code, nous sommes en train de revoir ce processus de décentralisation dans un autre modèle. Alors, dit tout de suite qu'il y a du plomb dans l'aile, non, je ne veux pas croire à cela. Il y a certains aspects à améliorer, oui. Il y a des aspects positifs qu'il faut reconnaître à la réforme. Et aujourd'hui, la plupart des maires, au-delà de l'aspect qui est peut-être mis sur la table, la plupart des maires aujourd'hui se félicitent de la mise en œuvre de la réforme. La plupart des concitoyens se félicitent de la mise en œuvre de la réforme parce qu'il y a des avancées qui sont constatées quant à la satisfaction de leurs besoins. Les responsabilités au niveau de l'administration communale sont plus ou moins clairement définies et il est très facile aujourd'hui de pouvoir sanctionner lorsque un résultat n'est pas atteint. Je crois qu'il ne faut pas tout de suite jeter le bébé avec l'eau. Nous avons à accompagner le bébé. Il va grandir. Je suis sûr qu'il a de beaux jours. Il a de beaux jours
et c'est à l'actif du gouvernement et c'est à l'actif du Bénin parce que je suis certain que dans les années à venir, les pays environnants viendront apprendre de l'expérience une fois encore du Bénin. Je reste optimiste et je suis certain que je ne suis pas le seul concitoyen, je ne suis pas le seul secrétaire exécutif à présager de beaux jours donc, de la mise en œuvre de cette réforme dans notre pays. À court terme, c'est comme je l'ai dit, de régler les questions de ressources humaines disponibles pour pouvoir donc accompagner la réforme et relever les défis qui sont ceux de l'administration communale. L'autre aspect qu'il faudra évoluer, c'est de mobiliser autant que faire se peut tous les acteurs communaux, engagés ou non, à pouvoir accompagner le développement de la commune de Savalou. Savalou aujourd'hui est la commune, de par le nombre d'arrondissements, la première commune au Bénin, parce qu'elle compte 14 arrondissements, avec une population de plus de 160 000 habitants, et cela c'est les chiffres du RGPH 4. Alors cela suppose déjà qu'il y a beaucoup à faire, cela suppose qu'il y a de la ressource, et cela suppose donc qu'il y a beaucoup de défis à relever, notamment en termes d'urbanisation de la ville. Savalou aspire à être la plus belle des villes du Bénin, et pour devenir la plus belle, c'est qu'évidemment, il y a des sacrifices qu'il faut consentir en termes d'urbanisation, en termes d'aménagement, et surtout pouvoir créer la richesse interne à travers le levier de développement principal qui est l'agriculture aujourd'hui au niveau de la commune de Savalou. Évidemment, pour y aller, il faudra lever les ressources qu'il faut, financières surtout, en interne et à l'extérieur. Et pour ce qui est de l'extérieur, le maire de la commune s'active pour prendre son bâton de pèlerin, pour pouvoir donc parcourir monts et vallées afin donc de cueillir l'accompagnement qu'il faut pour accompagner le développement de sa commune. En interne, nous ferons ce qui est de notre devoir, comme nous le faisons déjà, pour pouvoir mobiliser les ressources internes propres. Et cela commence déjà par s'afficher parce que nous avons connu un taux d'accroissement de près de 6% par rapport à la mobilisation des ressources propres internes. C'est dit donc que nous pouvons, si les efforts sont raffermis, nous pouvons aller au-delà et mobiliser ce qu'il faut pour que d'ici quelques années, que Savalou la Belle devienne réellement Savalou la plus belle.